6h. Merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire à Penda Boroko dans le département de Bondoukou sur les 94.2 MHz. Madame, monsieur, bonjour. Il est 6h. Bienvenue dans cette première session de l'information. À suivre 6h15, le journal des sports par Serge Dakouri. À 6h20, le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le sida sera l'invité du jour au micro de Kadi Diabaté Naounou à l'occasion de la 33e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida qui se déroule autour du thème de la solidarité et des responsabilités. Et puis à 6h30, la parole vous sera donnée par Adama Bakayoko, toujours au sujet de cette journée. Mais d'abord, en journal, et c'est avec vous, Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Adassa, bonjour à tous. Le monde entier se mobilise aujourd'hui, 1er décembre, contre le VIH-Sida. C'est la journée mondiale. La maladie est en recul en Côte d'Ivoire. Les autorités saluent les efforts des acteurs, mais attention, 428 000 personnes vivent encore avec le sida dans notre pays. Le président des éleveurs de Boundiali a été assassiné. Par qui, on ne sait toujours pas. Son corps a été retrouvé non loin de l'abattoir de la ville. Notre correspondant Siekwasi nous expliquera les circonstances de sa mort. Et puis, après 3 semaines de conflit, le gouvernement éthiopien annonce la fin de la guerre dans le nord du pays. Mais pour les dissidents, la lutte n'est pas terminée. Les autorités recherchent les leaders du mouvement. Voilà pour le menu. Bienvenue à tous. Le monde entier se mobilise contre le VIH-Sida aujourd'hui mardi. Oui, c'est une tradition et c'est la 33e journée mondiale de lutte contre le sida qui est célébrée aujourd'hui mardi 1er décembre. Solidarité nationale, responsabilité partagée, tel est le thème national retenu pour cette édition. Dans la déclaration du gouvernement lue par le ministre de la Santé, l'on apprend que 428 000 personnes vivent encore avec le VIH dans notre pays. Le ministre de la Santé salue les efforts consentis par l'ensemble des acteurs ivoiriens dans la lutte contre la pandémie du VIH. Écoutons Eugène Akawele. Malgré les progrès en matière de traitement et de prévention, l'infection VIH est toujours présente. Bien que sa prévalence a considérablement baissé, on dénombre dans le monde 26 millions de personnes vivant avec le VIH en 2019 et 1,7 million nouvelles infections avec 690 000 décès liés au sida. En Côte d'Ivoire, en 2019, on compte près de 430 000 personnes vivant avec le VIH, dont 64,5% de femmes. Nous y avons recensé plus de 12 000 nouvelles infections. Sur cette base, notre thème est hautement d'actualité, car sans la solidarité internationale, sans la responsabilité partagée, les progrès réalisés par notre pays dans la réduction de la prévalence du VIH-Sida, dans la réduction du nombre de nouvelles infections et la réduction du nombre de décès liés au sida n'auraient pas été possibles. Sans cette solidarité, de nombreux patients ivoiriens infectés par le VIH ne seraient pas encore en vie aujourd'hui. Sans cette solidarité, de nombreux enfants n'auraient pas pu éviter l'infection à VIH à leur naissance. Docteur Eugène Akawele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Et à la faveur de cette lutte contre le sida, le village communautaire de la Journée mondiale de lutte a ouvert ses portes le dimanche. 3 jours durant, le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le sida, les acteurs communautaires et les personnes vivant avec le VIH vont partager leurs expériences. L'objectif est clair, faire le point sur l'impact de la pandémie du sida dans notre pays afin de mieux la combattre. Les précisions de Dr Rokia Koulibaly Madiara, elle est directrice exécutive de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire et présidente du comité d'organisation de ce village communautaire. Ce village communautaire nous permet non seulement de montrer ce que nous savons faire en tant qu'acteurs communautaires, mais également c'est un espace de partage d'expériences avec les différentes organisations. Et cela nous permet aussi de faire de la sensibilisation au profit des populations riveraines. Certains acteurs communautaires seront dans le quartier pour sensibiliser, permettre aux populations de venir s'informer. Nous avons un camion mobile qui permet de faire des consultations, d'offrir le dépistage. Et pour ceux qui seront dépistés positifs, ils seront mis sous traitement. Nous avons du préservatif, des gels lubrifiants, des dépliants qui sont distribués aux visiteurs des stands. Donc c'est vraiment un paquet global qui permet non seulement de marquer la journée en montrant la contribution des acteurs communautaires, mais en même temps renforcer l'accès aux services de prévention par rapport au VIH.
Lutte contre le cancer chez l'enfant, les acteurs sont en formation. Oui, avec ce chiffre, on estime entre 900 et 1400 le nombre de nouveaux cas de cancer chez les enfants de moins de 15 ans. Un programme de formation au diagnostic précoce des cancers de l'enfant a donc été mis en place pour mieux outiller 272 prestataires de santé pour une détection rapide des premiers signes évocateurs. Le coût de la prise en charge, je vous le rappelle, des cancers chez l'enfant s'élève à plus de 2 millions de francs CFA chez nous en Côte d'Ivoire. Un plaidoyer est en cours pour une prise en charge gratuite. Dr Kui Tchéré Line, en charge du diagnostic et du traitement des cancers de l'enfant au CHU de Trècheville. Pour le cancer le plus fréquent, qui est le lymphome de Burkitt, qui survient en général chez l'enfant entre 6 et 8 ans, on va dire le coût de la prise en charge aussi en 2,5 millions et 3 millions en moyenne. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en position des moyens, nous avons les outils, les armes qu'il faut maintenant pour commencer à faire un plaidoyer auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour une prise en charge gratuite du cancer de l'enfant, d'autant plus qu'ils ne sont pas nombreux. Comparé au cancer de l'adulte, ils ne sont pas nombreux. Donc c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, c'est une dépense qui est maîtrisable. Paix et cohésion sociale des membres du gouvernement sur le terrain. Oui, commençons d'abord avec le ministre de la Communication et des Médias qui était samedi à Sakassou. Sidi Timoko Touré est allé échanger avec les populations sur les notions de paix, de réconciliation, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Cette rencontre a réuni les chefs traditionnels des 172 villages du Walebo. Sidi Touré, ministre de la Communication et des Médias. Sur instruction du président de la République avec l'ensemble des cadres, parmi lesquels le directeur de cabinet du Premier ministre Aoutou, nous sommes venus échanger avec les populations, les sensibiliser sur la nécessité du vivre ensemble. Et ce message portait sur l'essence de ce qui constitue même les interactions intercommunautaires ici à Sakassou, puisque les populations ont toujours vécu ensemble, quelle que soit leur région d'origine. Je pense que le message a été très bien perçu, accepté aussi bien par les chefs traditionnels, les différentes communautés, les jeunes et les femmes. Un engagement a été pris pour préserver ce vivre ensemble qui a toujours caractérisé Sakassou, de sorte à ce que, bien sûr, pour les prochaines décennies, nous ne voyons pas la réédition de telles flambées de violence. Merci dit Timoko Touré, ministre de la Communication et des Médias. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka Seka, lui, était en croisade dans la région de Lamé pour appeler également à la paix et au vivre ensemble. Il a sillonné plusieurs villages du département de Yakassé à Tobrou. C'est ce que nous rapporte Richard Dibia-Bonois. C'est un périple qui a conduit le ministre Joseph Seka Seka et sa délégation dans les 14 villages qui composent le département de Yakassé à Tobrou. Mebifon, Biebi, Kongo 1 et 2, Djangobo, Fiassé, Assiorie, bref, le département de Yakassé à Tobrou doit se détourner de la violence, dira le ministre de l'Environnement et du Développement durable qui a saisi l'opportunité pour s'insurger contre les actes de violence perpétrés par une frange de la population lors des dernières élections présidentielles. Ils ont empêché la population de manifester leur désir de faire un coup KO pour notre candidat Alassane Ouattara. Mais nous avons gagné. Le département de Yakassé à Tobrou a gagné. Tous ceux qui ont été responsables de ces troubles-là, nous leur demandons de ne plus recommencer ce genre de choses. Que ce soit des jeunes, que ce soit des vieux, que ce soit des femmes, nous leur demandons d'arrêter ça. Au-delà de cet aspect, Joseph Seka Seka a prôné la cohésion sociale et la paix entre les différentes couches de la population pour permettre au département d'amorcer son développement, d'où cet appel à ses parents. Je vous demande de créer la cohésion, d'abord entre les populations autochtones, allochtones et allogènes. Et c'est de cette façon-là que nous pourrons aller négocier pour qu'on ait des infrastructures pour le développement de Mebifon. Sans cohésion, on ne peut rien obtenir. Dans ce contact avec les populations de sa localité, le ministre Joseph Seka Seka a fait plusieurs dons tout en engageant les leaders d'opinion à continuer la sensibilisation afin de renforcer le vivre ensemble dans la localité. Richard Dibia-Bonois, Yakassé à Tobrou, Radio Côte d'Ivoire. Une note pas gaie dans ce journal, le président des éleveurs de Boundiali assassiné. Oui, c'est une mort atroce, je vous l'indiquais dans les titres. Le président des éleveurs de Boundiali a été assassiné par des hommes encore inconnus. Son corps a été découvert, figurez-vous, calciné à la décharge publique non loin de l'abattoir de la ville. Quelles ont été les circonstances de cette mort atroce? Retrouvons sur place Sikwasi. Selon des témoignages recoupés, l'infortuné aurait croisé la mort dans la nuit de samedi à dimanche. Il regagnait sa famille après un tour dans un parc à bétail situé non loin du Tombougou Samoroso. Bokoum Mamadou est la dernière personne
à qui il a parlé avant de se rendre à ce parc. 17h30, 17h40, samedi. Il dit qu'il va partir son parc. Il dit qu'il va venir. Mais il va venir. J'ai composé ce numéro, il ne passe pas. Jusqu'à dimanche, j'ai tendu, il ne passe pas. Jusqu'à lundi, c'est quelqu'un qui m'a appelé. Il a dit, mon frère, ton ami, il a tombé ici. J'ai parti, j'ai vu, il a poussé, il a brûlé. Nous nous sommes rendus dans ce parc. Dambélé Diallo, son bouvier. Nana, on a fait 18h40. Ce bœuf avait fait des dégâts de culture dans le champ d'un paysan de Tombouctou. Il en était informé. Il est venu le voir et il est parti. Au domicile du défunt, tout le monde est unanime. Les ennemis du Dambélé Yacouba sont passés à l'acte après les nombreuses menaces de mort qu'il recevait chaque jour depuis un moment. Il y a les gens ici et fait le lettre pour venir mettre ça ici pour dire que nos grands frères ils vont nous tuer. Les gens ils ont fait là, ils n'ont pas fait enquête et puis ils n'ont qu'à l'attraper. Moi ils veulent la vérité. Avant sa mort, Dambélé Yacouba s'était fixé pour défi majeur à la tête des éleveurs, l'éradication du phénomène transfrontalier de vol de bétail. Avec sa disparition brutale, tous les éleveurs sont de nouveau aux abois. Mais qui a assassiné le président des éleveurs de Boundiali? Une enquête est ouverte. Siekwasi Boundiali, Radio Côte d'Ivoire. Vivement que l'on retrouve les coupables de cette mort atroce. Et puis dans l'actualité hors de nos frontières, après 3 semaines de conflit, les armes se taisent en Éthiopie. Oui, c'est l'État fédéral éthiopien qui l'affirme, à l'avoir remporté cette victoire contre le pouvoir dissident du Tigré. Lundi 30 novembre, le gouvernement a défendu son action et le bilan des opérations militaires après plus de 3 semaines de conflit, vous l'avez dit. Mais les chefs du TPLF affirment que la lutte n'est pas terminée. Addis Abeba continue d'ailleurs de rechercher les leaders du parti tigréen. Selon le porte-parole du gouvernement, une centaine de militaires et une centaine autres civils seraient activement recherchés. Mais pour Redouane Hussein, pas question de négocier avec eux. On termine en France. La loi sur la sécurité globale, la majorité recule et annonce une réécriture totale de l'article 24. Soucieuse d'éteindre l'incendie, la majorité a décidé hier lundi de revoir la loi afin de lever les doutes qui n'ont cessé de s'intensifier ces derniers jours jusqu'à provoquer une crise politique majeure. C'est après une réunion de crise organisée à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron que les présidents des groupes parlementaires ont annoncé la nouvelle écriture complète du très controversé article 24 qui prévoit de pénaliser la diffusion malveillante de l'image des forces de l'ordre et qui cristallise les tensions. Point final de ce 6h, on vous rappelle l'essentiel. Le monde entier se mobilise aujourd'hui, 1er décembre, contre le VIH-Sida. C'est la journée mondiale. La maladie est en recul en Côte d'Ivoire. Les autorités saluent les efforts des acteurs. Mais attention, 428 000 personnes vivent encore avec le sida dans notre pays. On vous l'a dit, le président des éleveurs de Boundiali a été assassiné. Par qui? On ne sait toujours pas. Son corps a été retrouvé non loin de l'abattoir de la ville. Merci à vous, Jérôme Kakou. Madame, messieurs, c'était le journal de 6h. À 7h, un nouveau journal vous sera proposé. Restez avec nous, il est 6h13. Dans quelques instants, le journal des sports. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Info, magazine, sport, détente, divertissement, débat, humour, culture, talk show. Sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains ? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119, appel gratuit. Radio Côte d'Ivoire, Bondoukou, 94.2 MHz. La grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport.
Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Serge Dacoury. Bonjour à vous, Serge Dacoury. Bonjour, Miss Adassa, mesdames, messieurs, bonjour. Athlétisme, préparation des JO du Tokyo 2021. L'entraîneur de Talou, Marie-Josée et Sisségueux révèle le manque de soutien du ministère des Sports. Oui, depuis quelques jours, sous la houlette de ce coach et expert IAF, la Fédération internationale, Anthony Kofi, Talou, Marie-Josée et Sisségueux sont à pied d'œuvre du côté de l'INJS pour les échéances de l'année 2021 avec notamment ces Jeux de Tokyo. Eh bien, initialement prévus pour 2020 et reportés à 2020 à cause de la pandémie du Covid-19, les Jeux de Tokyo constituent l'un des objectifs majeurs de nos deux ambassadeurs de l'athlétisme, Talou et Sisségueux à l'échelon mondial. Le coach ivoirien déplore effectivement le manque du soutien du ministère des Sports pour la préparation des Jeux Olympiques 2021 de nos athlètes. Écoutons Anthony Kofi. J'étais sur le plateau de la télévision pendant le Covid avec le ministre des Sports. Il avait été prévu, d'après le ministre, de l'argent pour préparer les athlètes qualifiés. Au jour d'aujourd'hui, de la part de l'État, nous n'avons rien perçu. Et la seule personne qui a aidé, et ça c'est à titre personnel, Talou et Sissé, pour aller faire leurs bilans médicaux avant de démarrer la préparation, c'est le Premier ministre qui les a aidés à prendre en charge les charges médicaux pour le check-up avant la préparation. Ça a toujours été l'handicap de l'Afrique, particulièrement de notre pays. On attend les résultats pour faire la grande fête, mais comment préparer pour arriver aux résultats, c'est pas le souci des décideurs et des dirigeants. Donc nous, on est habitués. Si le miracle il arrive, tant mieux. S'il n'arrive pas, on fera avec nos moyens comme d'habitude. Football, classement FIFA de novembre dernier, statu quo pour les éléphants de Côte d'Ivoire, toujours au même rang. Oui, la Côte d'Ivoire n'a pas bougé d'un iota dans le nouveau classement FIFA publié vendredi dernier. En effet, reléguée à la 12e place africaine et à la 61e mondiale le mois dernier, elle reste sur cette même position. En revanche, les éléphants gagnent 6 points, passant de 1378 à 1384 points, soit un gain de 6 points comme le dit. Le top africain, eh bien le top 5 africain est dominé par les Lions de la Teranga du Sénégal, premier africain avec 1655 points. En seconde position, les Aigles du Carthage de Tunisie avec 1503 points. En troisième, eh bien, les Fennecs d'Algérie, champions d'Afrique en titre avec 1488. En quatrième position, les Super Eagles du Nigeria avec 1474. Et la cinquième place est dévolue au Maroc, 1444 points. Il faut noter que la première place à l'échelon mondial, eh bien, c'est l'apanage des Diables Rouges de Belgique avec 1780 points. Deuxième, les Bleus de Didier Deschamps, champion du monde en titre avec 1756 points. Et troisième, bien, c'est la Seleção brésilienne de Neymar. Foot à l'Inter, la 5e journée de la Ligue des champions européenne s'ouvre aujourd'hui, Serge. Oui, 5e journée de la Ligue des champions aujourd'hui, avec aujourd'hui mardi et demain mercredi. À noter que certains clubs ont déjà obtenu leur ticket pour les 8e de finale. C'est le cas du champion en titre, les Bayern de Munich, tout comme la Juventus de Cristiano Ronaldo, qui ont déjà leur ticket, et bien entendu l'équipe de Man City de Pep Guardiola. À propos du Bayern, oui, le leader Bayern groupe A, eh bien, avec un sans faute, 4 matchs, 4 victoires, 12 points, est en déplacement aujourd'hui au Wanda Metropolitano à Madrid pour y affronter les Cochoneros de l'Atlético Madrid de Diego Simeone. Dans l'autre opposition du groupe A, eh bien, on aura Lokomotiv Moscou, Salzbourg de Autriche. Dans le groupe B, le Real Madrid, en quête de qualification, est en déplacement en Russie pour y affronter le Zénith Saint-Pétersbourg. Après une belle victoire du Real en déplacement à San Siro, lors de la journée précédente, 2-0, Zidane recherche la qualification. Dans l'autre affiche, il y aura un choc germano-italien avec Mönchengladbach qui sera opposé à l'Inter Milan. Dans le groupe C, eh bien, la déception, c'est Marseille, l'équipe française qui totalise 0 points après 4 matchs, 4 défaites. Eh bien, au Vélodrome, Marseille accueille l'Olympiakos de Grèce. Et de l'autre côté, dans le groupe C, Porto, eh bien, au stade de la Louse, reçoit un qualifié Manchester City de Pep Guardiola. Et enfin, dans le groupe D, Atalanta Bergame Midtjylland et un classique européen à Anfield Road, oui, les Reds de Liverpool de Jürgen Klopp reçoivent l'Ajax d'Amsterdam. Il faut noter que cette affiche continue demain.
bien entendu, avec de gros matchs. L'Atlanta Bergame, il faut noter, a un meneur de jeu qui s'appelle Papou Gomez, qui était quand même celui qui a causé des misères la semaine dernière à l'équipe de Liverpool. Au total, donc, 8 matchs pour aujourd'hui en Ligue des Champions et également 8 matchs demain pour cette suite de cette 5e journée de la Ligue des Champions européenne. Et puis terminons avec la boxe encore en inter. Retour sur le ring de l'ex-champion Mike Tyson. Oui, pas de vainqueur entre Mike Tyson et Roy James Jr. De retour sur le ring, les retraités Mike Tyson et Roy James Jr. n'ont pas réussi à se départager lors de leur combat d'exhibition samedi dernier à Los Angeles. Les juges ont déclaré match nul. 15 ans après son match officiel, Mike Tyson, 54 ans, a renfilé les gants dans la nuit de samedi à dimanche dernier au Staples Center de Los Angeles pour un combat d'exhibition. Aucun de ces deux n'a pu gagner ce combat. Ainsi donc se ferme ce deuxième et dernier bulletin de sport avec votre serviteur Serge Dacoury. Merci à vous, Serge Dacoury. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci. Madame, Monsieur, prochain rendez-vous sportif, 7h20 pour la matinale des sports. Ce sera en compagnie de Fernand Kouakou.